Bible a dit, dévotion matinale. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous le remercions pour ce qu'il fera pour nous. Ce matin, Bible a dit vous invite à adorer, à méditer et à prier avec nous, tout en vous souhaitant un bon moment de prière. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Lecture de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, le verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Dans tes parcs, herbes fertiles, nourris mon cœur affamé, car si près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Dieu de bonté, Dieu de faveur, Dieu de grâce, Papa m'guère dans le ciel là. Toi qui était et qui vient, le lion de la tribu de Juda. Papa chéri, dans le sang, nous disons merci, Seigneur, parce que fait nous dormir, nous lever, Seigneur, nous bon gloire, nous bon louange, nous bon remerciement, Seigneur, nous capables de dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur thème, elles se renouvellent chaque matin. Nous disons merci. Et Seigneur, dans leur ça, Seigneur, chaque famille, chaque enfant, chaque vieillard, chaque adulte qui va prendre la rue, Seigneur, va protéger eux, va garder eux, va sécuriser eux. Quelqu'un qui va à l'école, qui va au travail, qui va une activité, Seigneur, va faire couverture pour eux. Seigneur, va blinder eux par devant et par derrière.
on va entourer par devant et par derrière. Seigneur, t'en prie, n'a pas de rendre invisible, rendre invincible, rendre terrible. Seigneur, aidez-nous à compter bien fort. Aidez-nous, Seigneur, à arrêter la caillou. Aidez-nous à arrêter plus près. Parce que plus près, c'est la vie. Plus loin, c'est la mort. Seigneur, aidez-nous à avoir une intimité plus proche à vous. Aidez-nous à servir. Aidez-nous à faire volonté. C'est nous remettre chaque monde qui a un découragement, chaque monde qui a une amertume, chaque monde qui a une tristesse qui a ravagé. Seigneur, tant pour qu'on y a même rentrer dans chaque famille, rentrer dans chaque vieillard, rentrer dans petit monde. Seigneur, on va mettre la paix, on va mettre la joie, et on va souffler la vie sur eux. C'est prendre contrôle, Seigneur, tout pour contrôle journée. C'est nous la dans mon Seigneur. C'est que ça nous prions dans le nom de Jésus qui vit qu'après nous au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. La puissance de l'écriture inspirée. 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je dois vous dire que dans un monde rempli d'opinions humaines et de philosophies changeantes et d'idéologies instables, la Bible demeure une source sûre et divine. Elle n'est pas un livre d'histoire ancienne, ni une sagesse humaine améliorée. Elle est la parole vivante, inspirée par le Saint-Esprit et transmise pour transformer nos vies. Quand l'apôtre Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu, il affirme que chaque mot, chaque vérité biblique a son origine en Dieu lui-même. C'est donc une autorité suprême, digne de confiance, infaillible et utile pour notre croissance, notre conduite et notre foi. Alors, chers bien-aimés, dans un temps de confusion, où les voix sont nombreuses, Dieu nous a laissé une voix claire, sa parole. La Bible n'est pas une opinion, ni un recueil de traditions humaines. Elle est inspirée, divine, elle est vivante et puissante. Chers bien-aimés, vous devez savoir que toute écriture est inspirée, d'où l'origine divine tire son origine du mot grec théonestos, qui signifie inspiré, se traduit littéralement soufflé par Dieu. Dieu a utilisé des hommes, mais c'est lui l'auteur, selon 2 Pierre 1er, le verset 21. Vous devez savoir que la Bible est fiable, infaillible et éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur. Étant donné que Dieu est éternel, Dieu est immuable, Dieu est infaillible, la Bible ne saurait changer. La Bible reste et demeure fiable. Elle est utile, chers bien-aimés. Alors, son objectif est pratique. Elle est utile pour enseigner. La Bible nous révèle que Dieu, notre Dieu, qui il est vraiment, qui nous sommes et comment vivre. Donc, la Bible nous enseigne tout ceci. La révélation sur Dieu, sur nous-mêmes et la manière dont nous devons vivre. Elle éclaire notre route selon Psaume 119, verset 5. Pour convaincre, elle est utile pour convaincre. Deuxièmement, elle expose notre péché. Elle nous pousse à la repentance. Donc, la Bible nous permet de prendre conscience, d'avoir une conscience selon
Hébreux 4, le verset 12, afin de pouvoir, repentir de nos péchés, de notre état. Troisièmement, elle est utile pour corriger. Elle nous redresse, elle restaure et elle remet sur le bon chemin. Donc, la Bible nous permet, à nous corriger, comme un père qui corrige son enfant, selon Proverbe 3, le verset 11-12. D'où le travail de la Bible à travers la parole de Dieu. Quatrièmement, elle est utile pour instruire dans la justice. Elle nous forme pour marcher selon la volonté de Dieu. Elle façonne notre caractère selon Christ, d'après Romains 12, le verset 2. Donc, la Bible nous permet d'être des imitateurs de Christ. Mais tout ceci, c'est à travers la parole que nous imitons Christ. C'est à travers la parole que nous reconnaissons Christ. C'est à travers la parole que nous menons une vie qui plaira à Christ. Donc, chers bien-aimés, pour terminer, je vous dirai ceci. La Bible n'est pas qu'un livre, qu'un simple livre. Non, c'est la voix de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu nous parle à travers la Bible aujourd'hui. Elle nous enseigne, elle nous redresse. La Bible nous transforme et la Bible nous équipe et la Bible équipe chaque croyant pour vivre selon Dieu. Alors, chers bien-aimés, ne la négligeons pas. Lisez-la. Croyez-la. Et vivez-la. Que Dieu vous bénisse abondamment. Déclaration des mots de bénédiction. Des rois, le Tout-Puissant, soit avec vous, qu'il vous accompagne, qu'il vous préserve dès aujourd'hui et éternellement. Bible a dit vous remercie d'avoir écouté cette émission. Merci pour vos sacrifices. Merci pour votre temps. Bible a dit vous souhaite un très bon week-end. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Bon week-end, à la semaine prochaine.